Bienvenue à toi public dans cette vidéo où nous allons traiter de la notion d'isotope. Donc pour cet exemple, nous allons partir du lithium 7,3 avec 7 le nombre de nucléons, proton plus neutron. 3 c'est le numéro atomique qui signifie qu'il y a 3 protons dans le noyau. On est sur un atome. On est sur un atome parce qu'il y a électroneutralité, il y a autant de protons positifs dans le noyau qu'il y a d'électrons dans le nuage électronique. Donc le lithium, si on le situe sur la classification périodique, il est situé ici. On voit le lithium 7,3. Très bien. Maintenant, dans les précédentes vidéos, quand on a abordé la différence entre un atome et un ion, on a finalement ajouté ou enlevé des électrons, mais on ne s'est pas trop intéressé à ce qui se passait dans le noyau. Et si je changeais le nombre de protons? Si je change le nombre de protons et que j'insère un proton dans le noyau, alors c'est beaucoup plus facile à faire sur l'application qu'à faire réellement physiquement. Donc là, je le place à cet endroit-là et je m'aperçois que je change d'élément. Je change d'élément, donc moi j'ai envie de rester sur le lithium, donc je vais enlever ce proton et le remettre là. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je mets un neutron? Donc je mets un neutron à l'intérieur, voilà, et je reste encore sur le lithium. Je reste sur le lithium, et par contre l'application elle me dit ce noyau est instable et radioactif. Alors ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un élément, pas un élément? C'est toujours l'élément lithium. Toujours l'élément lithium, simplement il va différer par quelque chose, c'est le nombre de neutrons qui sont présents dans le noyau. Alors je comprends pas trop parce que, comme toi certainement, on m'a toujours dit les éléments chimiques sont placés dans la classification périodique. Donc si on revient dans la classification périodique, que je t'ai affiché au tout début, la classification périodique, elle me dit le lithium c'est 7,3. Bon, alors je comprends pas trop parce qu'il existe, a priori, un autre lithium, d'après cette application-là, c'est le lithium 8,3. Eh bien oui, il existe du lithium 8,3, mais ce noyau-là n'est pas stable. Il est radioactif. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis à l'intérieur de la classification périodique? Eh bien simplement dans la classification périodique, pour des raisons évidentes de place et puis surtout de représentation, parce qu'il faudrait une représentation en 3D finalement, cette classification périodique, eh bien, on ne peut pas placer tous les éléments. Alors, lequel on a choisi? Parce que, tu vois, le 8,3, bon, est-ce qu'il en existe un autre? Tiens, on va essayer de placer un neutron, on rajoute un neutron. Est-ce que le lithium 9? Ah, le lithium 9,3, il existe. Bon, très bien. Allons-y gaiement, on en rajoute encore un pour voir ce qui se passe. Le 10,3 existe aussi. Alors, pourquoi ils n'y paraissent pas? Parce que simplement, sur Terre, ils sont très peu abondants. Et il a fallu faire un choix. Il a fallu faire un choix dans la classification périodique. Là, j'enlève de nouveau les neutrons. Dans la classification périodique, n'est indiqué que l'élément le plus présent sur Terre. Alors, si on fait un autre bilan sur une autre classification, tous les éléments lithium sont ici. Alors, le lithium, tu vois, ça commence à partir du lithium 4,3. Donc, lui, il est présent, mais sa durée de demi-vie, on verra dans le chapitre sur la radioactivité, est très très faible. Donc, il est assez peu présent sur Terre. Tu vois, l'abondance ici, elle est notée en pourcentage. C'est même pas montré parce que finalement, il y en a extrêmement peu. Celui-ci, il est également radioactif. Le lithium 6,3, par contre, tu vois, sa demi-vie, il est stable. Donc, lui, c'est pas un élément qui va se désintégrer, qui n'est pas radioactif. Donc il va rester tel quel, on peut le trouver sur Terre, et son abondance, elle est seulement de 7,5%. Bon, j'imagine que le lithium 7,3, tu vois, on est à 92,5%, évidemment, c'est celui qui a l'abondance isotopique la plus importante sur Terre. Donc, tous ces éléments lithium qui sont ici sont des isotopes. Ils ont le même numéro atomique, le même nombre de protons, parce que je te rappelle, le nombre de protons, c'est ce qui va caractériser l'élément. Donc ils ont le même nombre de protons, le même numéro atomique, donc tous ces éléments-là sont du lithium, ils ne diffèrent que par leur nombre de neutrons. Et c'est d'ailleurs la définition que l'on donne à des isotopes. Deux éléments sont des isotopes à partir du moment où ils ont le même nombre de protons et des nombres de nucléons, ou alors des nombres de neutrons différents. Voilà, parce que je te rappelle que le neutron fait partie de la famille des nucléons. Voilà, donc ça, ce sont des isotopes. Alors après, on voit que la quasi-totalité des éléments de la classification périodique ont des isotopes. On prend le carbone, tiens. Le carbone qui est ici, le carbone 6,9 existe. Alors allons regarder dans la classification périodique le plus abondant. Le carbone, il est situé ici. Donc quand on regarde le carbone le plus abondant sur Terre, c'est le C612. Donc carbone 12, ok, très bien. Alors on retourne maintenant dans notre application. Des carbones, il en existe plein.
On prend le carbone C612 qui est ici, bah son abondance, quand tu regardes l'abondance, elle est à 98,89%. Donc l'immense majorité du carbone que tu vas trouver sur Terre, bah, c'est un atome de carbone avec 12 protons, et avec 6 protons et 6 neutrons, à savoir 12 nucléons. Bon, il existe du carbone 13 aussi, présence 1,1%, donc c'est relativement peu, c'est pour ça que c'est pas celui-là qui figure dans la classification périodique, et le carbone 14. On y reviendra plus tard dans ta poursuite d'études. Le carbone 14, c'est un élément qui est radioactif et qui permet la datation. La datation, voilà, on va trouver des ossements ou des objets qui datent, on va dire, de quelques milliers d'années. À partir du taux de carbone 14 qui est présent à l'intérieur, on va réussir à dater ces objets. Voilà, donc ça c'est pour bien comprendre la notion d'isotope. Alors, on se rappelle, on va revenir sur l'animation. Deux éléments sont des isotopes s'ils ont le même numéro atomique, donc c'est les mêmes éléments, ils ont le même symbole, mais un nombre de neutrons différent, et donc par conséquent un nombre de nucléons différents. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir de cette vidéo, bien faire le distinguo entre deux isotopes et être capable finalement de faire la représentation. Parce que certainement ce qu'on va te demander en devoir, c'est de représenter un isotope, de représenter l'autre et te demander la définition, parce que cette définition-là, elle est très importante à bien appréhender. Voilà. Mais écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à comprendre la notion d'isotope, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.